Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver, surtout en ce début de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce lundi soir? C'est dans le sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose des brefs d'ici et d'ailleurs dans LGT News. En actu, on parle de la Ligue des champions CAF. La SEC pourra-t-elle réaliser le sans faute? C'est la question LGT de ce soir. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. On espère bien sûr passer une agréable soirée sportive en votre compagnie. Et la SEC, ce soir, au cœur du débat avec la question LGT, Ligue des champions CAF, la SEC pourra-t-elle réaliser le sans faute? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez toujours la possibilité de nous écrire aussi sur la page Facebook de la 3 pour qu'on puisse lire vos messages, vos nombreux messages pendant l'émission. Bon. Pour ce soir, on débute la première partie avec Roger, Stéphane et Balo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Balo? Ça va super bien. Et vous? Très bien. Bien reposé le week-end? Oui, très bien reposé, même si on a eu une longue soirée le samedi. Effectivement. Avec une très belle soirée boxe qui s'est bien passée. Le choc des titans, ça a été magnifique. On fera même le bilan tout à l'heure. Oui, Roger, Stéphane? Je vais très bien, mais je ne me suis pas assez reposé. Voilà, la tournade. Ce monsieur-là, c'est pas fait semblant. Bref, bon, commençons, mesdames, messieurs. On commence ici avec LGT News. LGT News. Arts martiaux chinois pour ouvrir le chapitre de nos news de la semaine. Plus de 700 participants font le show à la salle polyvalente du Palais des Sports. La salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville a abrité hier dimanche le 15e championnat de Côte d'Ivoire Espoir. Une compétition consacrée aux enfants âgés de 4 à 15 ans, garçons et filles. La Fédération ivoirienne des arts martiaux, dirigée par son président, Maître Meïté Siaka, a enregistré plus de 700 participants, lesquels ont rivalisé d'ardeur en sanda, combat et en taolu, technique. Le nombreux public venu assister à cette dernière activité de fin d'année de la FIAMC n'a pas boudé son plaisir, dont les enfants ont démontré qu'ils avaient du talent et qu'on pouvait compter sur eux pour la relève. On comprend la joie qui animait les membres de la fédération, y compris le président Meïté Siaka. Nous sommes fiers de ce qui est en train d'être réalisé à la base. C'est encourageant, ça nous donne des idées pour la suite de la formation de nos athlètes. S'est-il félicité? Ça me fait du mieux, mais je ne suis pas trop contente de cette médaille-là. Je vais avoir une grande médaille à part ça. La médaille d'or est mieux pour moi que la médaille d'argent. Je suis très contente. Je voudrais remercier mon maître, ma famille et que Dieu les bénisse afin qu'eux aussi puissent avoir quelque chose dans leur vie. Je suis très heureuse d'avoir gagné cette médaille d'or. Je ne savais pas que j'allais gagner cette médaille. J'étais stressée. Je suis très heureuse. LGT News. Intéressons-nous aux jeux d'échecs, les meilleurs de la saison récompensés. Le Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara a vécu une ambiance particulière ce week-end. Et pour cause, ce somptueux bâtiment accueillait la cérémonie de récompense des meilleurs échéphiles de la saison. Nicolas Kogan, champion de Côte d'Ivoire, après 3 semaines d'intense compétition, a affiché déjà ses ambitions pour la prochaine saison. La prochaine compétition a lieu du 8 au 23 mars. C'est les Jeux africains à Accra, au Ghana. Donc on y va en équipe. Ce sera la première fois que je représenterai le pays en équipe. C'est la manière que j'affectionne le plus pour jouer. C'est là que j'ai mes meilleurs résultats. Ensuite, en avril, au Libéria, il y aura le zonal, le championnat d'Afrique de l'Ouest, qui sera décisif. Donc là, j'y vais pour gagner. J'ai fait 3e l'année dernière. Il y aura le championnat d'Afrique ensuite. On n'a pas encore la date. En juillet, il y aura les RIDEF, le championnat de la francophonie au Québec. Et puis en septembre, grosse compétition. En septembre, les Olympiades, ce sera en Hongrie, il me semble, avec l'équipe nationale encore une fois. Donc, on se prépare et ce n'était qu'un début. Voilà, tout commence. Yavo Chichi Marie, championne féminine de la saison 2023, quant à elle, espère faire partie des meilleurs échéphiles du monde. À noter que la Fédération ivoirienne de jeux d'échecs, avec à sa tête Brou Justin Koufi, entend batailler pour promouvoir cette discipline sur toute l'étendue du territoire national.
Allez, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous serons ensemble jusqu'à 22 h. Une autre information pour vous. UEFA Ligue des Champions, le tirage au sort des 8e effectué ce lundi. Les équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions sont situées désormais sur leurs adversaires. À noter que les matchs allés sont programmés les 13, 14, 20 et 21 février 2024. Les retours auront lieu les 5, 6, 12 et 13 mars. Bon, voilà, déjà, on avait des news composées. On avait des arts martiaux chinois, les jeux d'échecs, le tennis et aussi le football. Bon, Roger Stéphane, on vous écoute pour le débrief des news de ce soir. Oui, c'est sur la curieuse et surprenante opération de Kwasi Evra, un autre éléphant qui est encore en difficulté. Oui. Eh bien, cette opération, moi, me dérange un peu. Il a posté lui-même l'information sur un de ses murs. Il dit, je viens par ce poste vous informer que j'ai subi une opération au talon dont je souffrais depuis quelques années. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, à quelques jours de la liste définitive des Gassé pour la CAN? Pourquoi maintenant, à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée chez nous à domicile? Je dis ça parce qu'en ce moment... la plupart des réseaux multiplient les efforts à coup de communication pour emmener leurs joueurs en sélection. On voit le débat un peu partout sur certains anciens joueurs. Et je ne comprends pas pourquoi Kwasi Evra, qui avait certainement toutes ses chances d'être en sélection, a décidé de se faire opérer maintenant à un moment où on va bientôt à la Coupe d'Afrique des Nations de football, évidemment, organisée chez nous. Alors, quelles sont les hypothèses? Soit il souffrait vraiment, donc la douleur était devenue insupportable pour lui, il fallait faire l'opération. Soit il subissait la pression de son club, qui voulait le voir faire enfin cette opération, soit il savait qu'il n'allait pas être sélectionné par Jean-Luc Gassé, et que donc c'est une occasion pour lui de justifier peut-être ou expliquer un peu plus tard la raison de sa non-sélection de la part de Jean-Luc Gassé pour participer à cette compétition. Parce que quand même, Crespo, c'était, il n'y a pas longtemps, un pion essentiel de cette équipe des éléphants. Il est arrivé en sélection en mars 2021. Il a 13 matchs, 1 but. Sa dernière apparition remonte contre ce match pourri face à la Zambie qu'on a perdu 3-0. Après, on ne l'a plus vu face au Mali, face au Maroc, face à l'Afrique du Sud, aux Seychelles et à la Gambie. Il est sorti quasiment des tablettes de Jean-Louis Gassé, parce qu'il y a certains garçons qui sont montés en puissance et qui ont quasiment son profil, de très bons garçons qui sont là, qui s'imposent progressivement, Adengra, Ouma, etc. etc. C'est un peu dommage parce que ce garçon, j'aimais sa fougue et sa détermination. Il est l'un des meilleurs passeurs, c'est le meilleur passeur pour à l'heure dans cette équipe des éléphants. Malheureusement, il n'est pas là. C'est un peu dommage. Je souffre un peu pour lui parce qu'il aurait eu peut-être sa chance d'aller en sélection avec Gassé pour la CAN. Mais bon, malheureusement, il s'est fait opérer. C'est fait, c'est grillé. Il ne sera pas à la CAN. C'est un peu dommage. C'est bon. C'est un peu dommage. C'est vraiment dommage et on souhaite vraiment prompt rétablissement à Jean-Yves Kwasi. Oui, c'est d'autant plus dommage qu'il était sur une bonne forme. En tout cas, pour le match que j'ai pu voir lors de la Ligue des champions asiatiques, lors du match Zhejiang face à Melbourne City, il était impeccable dans l'effort. C'est un garçon qui a su garder ses qualités, c'est-à-dire sa générosité dans l'effort. On le voyait très souvent décrocher dans ce match. Et figurez-vous que c'est lui qui a été à l'origine de l'égalisation du club de Zhejiang, qui a été mené au score pratiquement sur plusieurs minutes dans cette rencontre. Et grâce à sa force de pénétration, de percussion, il a su aller emmener le but de cette équipe de Zhejiang. Donc malheureusement, on perd quelqu'un qui pouvait nous apporter quelque chose en termes de percussion, en termes de puissance aussi, dans sa faculté d'élimination. Donc, on perd quelque chose de grand avec Jean-Yves Kwasi, mais du courage à lui. En tout cas, on lui envoie nos messages de courage, qu'il se reprenne le plus vite possible et qu'il revienne encore plus en forme l'année prochaine, car il y a encore des échéances après Cannes avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Et on réitère nos voeux de prompt rétablissement à Jean-Yves Kwasi. Bon, on poursuit les news avec Mali. Alassane Pléa refuse de rejoindre les Aigles du Mali. Oui, bien sûr. Il faut dire que l'ossature, sinon la liste de nos adversaires à cette Coupe d'Afrique des Nations est en train de se dessiner petit à petit. On avait déjà parlé de Noussar Mazraoui qui était blessé avec le Maroc. Cette fois-ci, Alassane Pléa, lui, n'est pas blessé.
c'est lui l'auteur de 7 buts et 4 passes en Bundesliga, le joueur du Borussia Mönchengladbach, a refusé la sélection malienne. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le premier refus de venir en sélection malienne. À plusieurs reprises, la fédération malienne l'a approché pour qu'il rejoigne la sélection. Il a refusé parce qu'il espérait jouer en équipe de France, une équipe de France avec qui il a déjà joué un seul match, un match amical en 2018 face à l'Uruguay. Eh bien, il a refusé pour ne pas défrayer la chronique parce que après ces nombreux refus, l'opinion malienne est entrée dans une colère et a demandé à la fédération malienne de ne pas tellement insister derrière Alassane Pléa. Et sur cette énième demande de la fédération malienne, Alassane Pléa a usé de sagesse et a décidé de se mettre en retrait pour ne pas créer des frustrés dans la sélection malienne, pour ne pas défrayer la chronique au niveau des Maliens. C'est une grosse perte pour les Maliens quand on sait que c'est un joueur quand même important dans le dispositif du Borussia Mönchengladbach, qui a plusieurs qualités, un bon joueur de tête, qui a un bon placement également. Donc c'est une grosse perte aussi pour les Aigles du Mali. Pour les Aigles du Mali, oui. Oui, mais je dis, voilà encore une autre décision assez surprenante, mais qui me paraît un peu sage quand même. Parce que le garçon, il veut mettre fin, il veut éviter la polémique. Quand il y a trop de polémiques sur des joueurs avec une compétition, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Donc, éviter la polémique. Le public malien a commencé à le bouder un peu du fait que depuis 1 an, on lui fait la couille, il ne vient pas. La fédération le veut parce que c'est un brillant garçon. Il refuse pour éviter la polémique. Deuxièmement, il a du respect pour ses coéquipiers. Je n'ai pas envie de venir en sélection maintenant pour chipper la place aux garçons qui sont là depuis longtemps. Ça pourrait paraître un peu opportun de sa part. Donc, c'est bien. Maintenant, il faut regarder l'avenir. Est-ce que les Maliens l'auront enfin? Ça, je ne crois plus, parce que depuis 1 an, ils le veulent. La dispense sur le match avec la France. Depuis 1 an, ils le veulent, il ne vient pas. Est-ce que maintenant, après la CAN, qui aurait été un événement important, est-ce qu'après, il aura encore envie de revenir en sélection? Ça va être une équation pour l'équipe du Mali et le garçon lui-même. Mais c'est un peu dommage. C'est un garçon qui est assez intéressant. Je le vois quelquefois au niveau de la Bundesliga avec l'équipe de Mönchengladbach. Bon, maintenant, le Mali peut bien se passer de lui parce que le Mali n'a pas toujours joué avec lui. Donc, c'est un peu un non-événement parce que c'est un garçon qui n'a jamais été avec cette sélection, qui n'a rien apporté encore à cette sélection, qui ne vienne pas. C'est bien, il n'y aura pas de polémique, il n'y aura pas de frustrés. On va voir ce que le Mali va donner à la prochaine CAN. Voilà, donc des news, des briefs des news qui tournaient justement autour de footballeurs qui seront malheureusement absents pour la CAN de l'hospitalité ici en Côte d'Ivoire. Nous, on marque une petite pause. Je vous redonne la question LGT, Ligue des champions CAF. L'ASEC pourra-t-elle réaliser le sans faute? Ça se passera donc au 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Allez, à tout de suite. Nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et il est temps de faire le bilan du gala Choc des Titans. Et c'est dans le focus. Choc des Titans qui a été retransmis en direct sur les antennes de la 3. Effectivement, il y a eu lieu le samedi dernier comme prévu. Place maintenant au bilan avec le promoteur Jimmy Traoré. Il est accompagné de Terry Roland, son directeur technique, et de Koné Yaya, l'un des boxeurs victorieux. On les reçoit donc sur le plateau de la grande team. On vous laisse vous installer, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Jimmy Traoré, comment vous allez? Super bien. Bonsoir, monsieur le directeur technique. Bonsoir. Et puis, Koné Yaya, bonsoir, félicitations. Merci beaucoup, bonsoir. Ben, dis donc, félicitations. Bon, on applaudit quand même. Alors, Jimmy Traoré, on est de retour à la maison pour faire le bilan. Franchement, on est là. Alors, finalement, comment vous vous sentez aujourd'hui? Là, la pression est redescendue de l'organisation. Hier, oui. Mais elle remonte aujourd'hui. Elle remonte? C'est déjà l'édition 5 pour nous. Déjà? Déjà. Il faut se mettre au travail. Les gens ont kiffé, les gens ont aimé, il ne faut pas dormir dessus. Le niveau est très élevé, on nous demande beaucoup plus que ça. Mais bon, avant d'arriver au bilan 2025-2024, faisons le point, faisons le bilan déjà de l'édition qui vient de prendre fin. Et est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs? Plus ou moins, il y a beaucoup à corriger, mais je pense que beaucoup a été fait. Je pense que cette édition 4-là, elle a monté d'un cran. J'espère que vous m'en direz plus. Je demande des critiques, mais aujourd'hui, objectivement, on est très content. On est content d'avoir vu ça. On est content qu'elle puisse se passer à Abidjan. On est content de la 3 qu'il puisse faire une directe comme ça. Jusqu'à 14 h du matin, c'était beau. Merci. C'est-à-dire que dans ce type de gala, on est toujours dans les comparaisons par rapport aux éditions précédentes, évidemment. Est-ce que celui-là
a été meilleur que les autres, de votre point de vue en tant qu'organisateur? Normalement, d'après le retour, aujourd'hui en tant qu'organisateur, on s'est rendu compte que c'est monté d'un vrai cran. On est monté d'un vrai cran. Il y a eu d'autres formes de combat, il y a eu beaucoup plus de combats amateurs, c'est resté beaucoup plus longtemps, il y a eu beaucoup plus de personnes, de mécènes. Je sens qu'il y a un engouement autour. Pour nous, le bilan il est vraiment positif. Quel est excusez-moi Balo, quel est le véritable point de satisfaction? Quel est le point de satisfaction par rapport à cette compétition? Principalement, le premier des points, c'est l'engouement des jeunes d'Abobo, l'engouement des jeunes de Côte d'Ivoire. Le public qu'on a reçu, qui est le public de la boxe, qui est resté jusqu'à 3 h du matin. C'est un. De deux, en termes d'activité, on est de très bon niveau. On a apprécié ça aussi. De trois, on a vu qu'aujourd'hui, les gens croient que ça peut exister en Côte d'Ivoire. Qu'ils peuvent aller assister à un combat de boxe à Abidjan, à 13 juillet par les sports, et rester jusqu'à 3 h du matin. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, on est content. On pense que le niveau a vraiment monté. On pense. Oui, mais déjà, la question que moi je veux poser, lors des éditions précédentes, c'était à la grande salle du Palais des Sports de Treichville. Cette fois-ci, c'était à la salle annexe, beaucoup plus petite. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact par rapport à l'engouement? C'est possible, c'est possible. Nous, on demande des salles et il y a d'autres réalités. On avait la salle jusqu'à 2 jours avant. On a été contraints de se trouver à la salle annexe. Beaucoup sont venus à la salle principale. Ils ont été dégoûtés parce qu'il n'y a pas d'événement. Et le temps qu'ils vous répondent au téléphone pour dire non, c'est la salle annexe, c'était un peu compliqué. Bon, ça, c'est pas de notre essor. Mais nous, on était contents quand même. Ceux qui voulaient venir sont venus. Ceux qui voulaient venir étaient contents. Ceux qui sont venus sont sortis satisfaits. Il faut cibler les choses. Moi, je préfère un public qui compte sur un projet, qui adore, qui reste à un projet. À long terme, on construit ensemble. Que d'avoir un public qui passe. 3 h du matin, quand je quittais, moi, à 6 h du matin, j'ai vu des gens assis pour attendre pour rentrer chez l'Aurore. Parce qu'il n'y a pas de transport aussi. Il y a tout ça qu'il faut mettre en cause. Tous les enfants d'Abobo qui avaient l'engouement ne pouvaient pas rentrer chez eux à partir de ce moment. D'autres ne pouvaient pas. Donc, il y a tout ça, il y a toute cette logistique-là. C'est pour ça qu'il dit, c'est un projet qui appartient à des jeunes, Orgaplan, mais c'est un projet qui appartient plus ou moins aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez imaginé une navigation, un arrêt de bus fréquent pour ces jeunes-là. Il y aurait beaucoup plus d'engagement, d'engouement. Mais bon, déjà, on a prouvé qu'on peut le faire ensemble. On l'a fait. On va essayer de faire encore mieux l'année prochaine. Mais pour le moment, franchement, on ne peut que dire merci. Merci à Dieu, parce qu'il n'y a pas eu de gravuge, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des événements, des gens heureux. Ce matin, j'ai pleuré. Ah bon, pourquoi? Franchement, parce que j'ai un petit boaké qui est rentré chez lui et qui m'a envoyé la vidéo de l'escorte qu'on a accordée pour ces événements. Ses parents l'ont vu en direct. Sa mère l'a mis au dos. Il m'a laissé un message vocal. Merci pour ce que tu m'as donné. Grâce à toi, on me respecte aujourd'hui à Boaké. Et c'est ce qu'on demande. C'est ça mon projet. Lui m'a fait une confidence tout à l'heure, là. Je viens de le voir à peine, le champion hier. Il m'a dit qu'il est d'une localité de Odine, où ses parents ont appris qu'il y avait un événement. Il y a une seule télé, et tout le village était pour le voir. Il a gagné, il est tellement fier. C'était la fierté. Il m'a appelé ce matin, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas, il m'a appelé ce matin, grand, je t'appelle pour te dire merci pour ce que tu m'as fait. Grâce à toi, on me respecte. Ils sont tous comme ça. Et c'est ça le but. C'est que demain matin, on puisse créer un nouveau, un jeune qui a un rêve. D'accord. Justement, parlons de jeunes qui ont un rêve. Kone Yaya, encore félicitations. Vous avez promis remporter et vous avez remporté. Quel sentiment? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Déjà, il vous a donné les 100 000 francs, là. Il ne va pas donner les 100 000 francs. Il ne tient pas promesse. Non, c'est le Sénégalais, là. Je l'ai demandé sur il dit, Papso, les 100 000 que tu m'as promis, où est ça? Il dit, mon gars, c'est toi qui dois me donner les 100 000. Alors, comment vous vous sentez après la victoire? Vraiment, je suis très content. Je mets des joie. Je ne sais pas comment je vais dire merci à les gens. Les mots me marquent. Mais en premier temps, je dis merci beaucoup à M. Dimitri Traoré, qui m'a donné cette opportunité d'arriver jusqu'à cette étape. Je lui dis merci beaucoup. Ce qui fait que Dieu lui donne la santé, ils l'ont vu. Qu'il n'a qu'à essayer de continuer encore, il ne faut pas se décourager. Il y a les jeunes talents qui sont là. Aujourd'hui, c'est nous, demain, il y a nos petits frères qui vont venir. Il y a tout ça. Donc vraiment, je lui dis merci beaucoup. Et puis, je dis merci beaucoup aussi à la 3, qui est resté à nous jusqu'en 3 heures. Vraiment. Ah oui, hein? Vraiment, je dois vous dire merci. Donc, M. Dimitri Traoré, des points à améliorer. Hein, beaucoup. Le temps, la durée. Donc, Kone, félicitations encore. Merci beaucoup. Bon, je suis curieux de savoir, parce que j'ai eu à commenter ton combat. C'était quoi la consigne du coach? Parce que j'ai beaucoup remarqué que Pape Mamadou Sow essayait de s'accrocher beaucoup à toi, mais toi, tu
tu étais à chaque fois à l'offensive, comme si tu cherchais au plus vite le KO. C'était quoi l'objectif, la stratégie du coach? Non, bon, la stratégie du coach, c'est pas comme on était basé sur KO. Quand tu regardes la première reprise, Papso, il avait l'avantage sur moi. Quand c'est commencé par... En 2018, quand je l'ai connu, il boxait sur l'autre face, côté gauche. Mais 2023, il a changé de côté. Il boxe après paiement, même chose comme moi. Mais je l'ai dit, mais c'est quel style il a pris? Donc il fallait que je regardais comment je dois boxer avec lui. Voilà pourquoi à la première reprise, il a eu l'avantage sur moi. Mais à un moment, il a vu que bon, c'est moi-même aussi, il ne peut pas propre me frapper. Voilà, bon, ça c'est pour moi. Est-ce qu'à ce moment, tu t'es senti en danger? Tu t'es senti en difficulté? Bon, à la première reprise, dès que le combat a commencé, les premiers coups qu'il a envoyés, j'ai vu que c'est pas bon, tu es obligé d'aller doucement avec lui pour rentrer dans le combat avec lui. Quand on a fini la première reprise, j'ai causé avec le coach. Il dit, mais les gars, il a changé des gardes. Mais comme c'est ce que moi j'ai appris, c'est ça il a très bien fait. Et c'est comment il faut partir avec lui. Très bien. Et le directeur technique, monsieur Terry Roland, quelle analyse vous faites du niveau technique des boxeurs? Là, on voit bien, surtout sur ce combat-là, on voit bien qu'il y a un très bon niveau technique. Sur ce qu'on a assisté là, vraiment, c'était sa détermination. Parce qu'on voit bien qu'ils ont été en difficulté. Les deux boxeurs ont été en difficulté, les deux n'ont pas lâché. Et le plus déterminé à gagner. C'était vraiment plus une question de physique là. Là, c'était vraiment une question de mental. Et c'est ce qu'on recherche dans la boxe. C'est exactement ce qu'on veut voir. Là, il vous parle technique, c'est pas juste des coups qu'on envoie. C'est beaucoup de réflexion. Il faut apprendre sur le tas, il faut apprendre en allant. Et tout au long des rounds, il faut avancer. Alors, pour vous, qui a été le meilleur boxeur de la soirée, de l'ensemble du gala, pour vous? Vraiment, il y avait un bon niveau partout. Il y a eu on a eu pas mal de surprises. On a eu quand même pas mal de surprises, mais j'ai pas de boxeur particulier. J'avais pas de boxeur particulier parce que vraiment sur les combats pro, Mahmoud a été fort quand même. Mahmoud a été fort. Ce qui nous a offert, bon, le KO était beau, mais c'était vraiment, il était vraiment dans le timing. Le timing était formidable. Et sur les filles, le poids Naomi notamment est parfaite. Comment est-ce que vous les avez jugées au niveau de la prestation? Alors bon, c'est les premières filles qu'on a sur le plateau, donc c'est un peu délicat parce que c'est des amatrices, donc c'est pas la même boxe, mais c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. On voit bien qu'il y avait aussi beaucoup de détermination. Il y a beaucoup de détermination, elles ont répondu. Alors, Don King, c'est pour vous deux. Thierry n'est pas assis tout le temps à regarder les combats. C'est ça. Il a l'organisation, il a la manœuvre, il a entre les techniciens, entre les télés, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, les combats, je crois qu'il les a vus aujourd'hui. D'accord. Alors, Don King, la question, c'est pour vous deux, toi et le technicien. Sur ce combat, le fameux combat vedette entre Abdel et Youssouf, finalement, ça s'est joué encore au nul. Le premier combat, c'était au point. Finalement, ces deux garçons, ils ont la même valeur. Ce combat-là, pour moi, c'est un combat qu'il fallait faire. Parce qu'ils ont tous insisté. Et ce n'est pas le combat qui nous a le plus accroché, honnêtement. Voilà. Moi, le combat ne m'a pas accroché. Voilà. Donc, je n'ai pas trouvé les deux brillants. Mais derrière... Laissez-le parler, laissez-le terminer. Dans le combat, il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu beaucoup de combats. Comme je vous ai dit, c'est un processus de création. En fait, Ogaplan, c'est une machine de chercheur de talent. Aujourd'hui, on a mis le ring, c'est pour tous les jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, on est content d'avoir Yaya sur le plateau. Youssouf a fait ses beaux jours. J'espère qu'il a compris qu'aujourd'hui, avec l'âge, il y a beaucoup de choses. Pour moi, ma satisfaction, ce n'est pas ce combat-là réellement. Voilà, il y a eu d'autres combats que j'ai beaucoup appréciés. Voilà, comme celui de Yaya, celui de Mahmoud. Youssouf s'est battu, mais pour moi, il a manqué un peu plus de rage. Et les gens demandaient beaucoup plus. Ah oui, mais que répondez-vous justement à ceux qui disent que finalement Nicolas Adriel aurait mérité mieux que le match nul, que clairement Youssou Doumbia était en baisse de régime par rapport à ce qu'on a connu de lui les éditions précédentes? Au fait, le problème, c'est vous demandez mon avis personnel. Oui, bien sûr. Mon avis personnel? Oui. Mais le regard des techniciens aussi. Non, il y a deux personnes. Il y a deux événements dans ce événement. Il y a le côté fédéral, les arbitres qui ont plus d'habilité que moi à juger un combat, qui sont de la Fédération ivoirienne de boxe, qui ont décidé ces matchs nuls. Je me suis renseigné après le lendemain. Il y avait des conditions sur lesquelles ils ont tenu. C'était le match d'avant.
le challenger étant Abel. Abel. Pour détrôner, il faut faire mieux. Il faut faire beaucoup plus, oui. Donc tout ça en technique, ils m'ont donné l'explication mathématique pour que je puisse comprendre le nul. Et c'est juste. Et c'est juste. Et c'est juste. Et après ça, comme je vous ai dit, Youssouf, on s'attendait à plus que ça. Mais ça reste que la boxe. Vous imaginez les garçons, il faut les tirer au chapeau. Hein. Il était 3 h du matin, ils sont montés sur le ring. Oui. Ils sont là-bas depuis 18 h. Vous imaginez un peu? Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en place. C'est tout ces... Donc du coup, moi aujourd'hui, je suis content qu'il y ait une belle boxe. Voilà, ils ont boxé, on peut attendre plus que ça. Mais le bilan, pour moi, il est positif. Je suis battu, ses armes. 3 h du matin, début 18 h, en train de charbonner, attendre un combat, voir les autres passer. Il faut les féliciter, ces enfants-là. C'est beaucoup déjà. D'accord. Je vous ai dit, l'objectif, c'est que Youssouf soit l'exemple pour les enfants d'Aboubou. D'accord. Pas qu'il gagne forcément pour le combat du monde, sûr, mais que pour lui, Yaya sorte de l'écurie. Que derrière Yaya, il y a Mamadou, et que je reviens encore le mot fétiche, que le petit Sokoura dise que ceux-là peuvent me permettre de vivre. Et vous avez déjà décelé des futurs champions? Vous avez vu avec les 15 pour le combat amateur, il y a des très beaux combats, il y a des choses qui arrivent. Mais je pense que, comme je vous ai dit, on promet que bientôt, Bouaké, Abidjan va être le Las Vegas de la boxe. D'accord. Donc, effectivement, on parlait, vous nous promettez déjà l'édition 2024, mais pour cette édition qui vient de prendre fin, un mot de fin déjà. On est au terme de notre entretien. On dit merci parce que pour qu'on arrive là aussi, il faut qu'il y ait des gens derrière nous qui nous accompagnent. Il y a des grands mécènes, le milieu des transports qui nous a apporté l'amour de Bouaké si l'événement. Il y a l'honorable Emma Fofana qui nous a accompagnés à toutes les étapes. Le président de la République a créé une condition, des climats de paix. C'est pour ça qu'on a bâti cette ceinture Ouattara, le président Ouattara, son excellence, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On dit merci de sa vision. La ceinture reste à Abidjan. Oui. La Coupe d'Afrique va rester à Abidjan. On espère. On espère. On espère. Donc tout le monde a participé à ce grand événement. On est content d'être dans ces pays-là en paix. Merci à vous tous, merci à la 3. Je suis content parce que Thierry, il a fait ce qu'il voulait, il a charbonné. Là, d'ici, il va à l'aéroport dans son vol, il rentre chez lui. Dès l'édition 5, j'espère qu'on fera beaucoup mieux. Merci à Laurent Loukou, merci à Fabrice Azirou, Laurent Loukou Côte d'Ivoire, Kaïm Ouattara Lounassi, tous ces grands noms-là, tous ces jeunes dynamiques, tous ces cadres, ils méritent. Croyez qu'avec la boxe, ils peuvent porter du vent nouveau, de petits jeunes de Bouaké à devenir champions. Merci beaucoup aussi à vous aussi, hein, Jimmy, pour ce grand événement. Merci beaucoup au directeur technique et bon voyage, bon vol pour tout à l'heure. Félicitations encore, Kone Yaya. Donc voilà, hein, on recevait donc sur le plateau Jimmy Traoré, promoteur. Ça s'appelle Donking, hein, Donking. Ah d'accord. Moi je connais Jimmy Traoré. Donc félicitations. Hein. Jimmy. Félicitations pour le gala justement Choc des Titans et on attend, hein, on a hâte hein, pour l'édition 2024. Merci voilà. Et merci à M. Kamara Zoumana, mon père spirituel, directeur au Gaplan France. Voilà, vous avez cité tous les noms, c'est bon. C'est bon. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la Grande Team. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour hein, sur le plateau de la Grande Team et on a été rejoints par Saint-Séverin et Clément Yoton. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Saint-Séverin? Super bien. D'accord. Je suis heureux d'être là. Vous êtes déjà aux couleurs de la Côte d'Ivoire et de la CAN. Oui. C'est super. Oui, bien sûr. La CAN, c'est chez nous, donc je suis déjà prête. Oui, Clément, et vous? Moi, je vais bien également. Et on est heureux du remplacement parce qu'on rejoint la Grande Team et on va continuer la suite de la rencontre. Ne pas dire de l'émission. De l'émission. Vous jouez le temps additionnel. On peut sauver le match. Bon, on poursuit le match, sinon on n'aura pas assez de temps justement et on rentrera très vite dans le temps additionnel. Donc on poursuit et dans quelques secondes seulement on pourra ouvrir le téléphone avec la question LGT que je vous redonne. Ligue des champions CAF, l'ASEC pourra-t-elle réaliser le sans faute? Donc le 27 21 59 93 99 et aussi hein, sur la page Facebook de la 3, vous pouvez nous écrire. Bon, direction sportif du dimanche et on reçoit Henri Joël. On y va pour sportif du dimanche. Le sport, hein, toujours le sport, et même le week-end, il y a du sport. Pour ce fait, on reçoit Henri Joël hein, qui sillonne l'ensemble du territoire pour dénicher les sportifs du dimanche. Il nous en dira un peu plus. Allez, Henri Joël. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, applaudissez, l'Afrique a gagné le week-end. Donc applaudissez, allez, applaudissez.
Ça, c'est vrai. Cadrouillé sur le plateau. C'est pourquoi c'est ça. Cadrouillé. Ah bon? Il ne s'en pas concerné également. Ah, pour l'instant, vous êtes le seul. Le seul moyen déclaré. Allez-y. Oui, Henri-Joël. Oui, Marie-Christine, je vous propose du fitness avec les marcheurs blancs. Ça s'est passé du côté de l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. On va suivre l'élément et puis derrière, on revient pour en parler. D'accord, on suit l'élément donc. La 3 toujours près de la population, surtout avec sa rubrique Le Sportif du dimanche du côté de l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan pour pratiquer le sport avec les marcheurs blancs. Allez, ça va se passer comme cela, de l'autre côté. On y va. Alors, coach, nous avons décidé de faire le sport ce matin avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? On a pour habitude de travailler ici au campus de Cocody les samedis matins, dans le but de renforcer un peu, en plus de la marche que nous faisons déjà en semaine. Au programme aujourd'hui, on aura du renforcement musculaire, cardio, fessier, abdos, un peu de tout. Voilà. Allez, on se met en position, on est là. Les mains à la hanche et on revient. Voilà, on est là. On reste là un moment, on détache les doigts, mains aux genoux, on fléchit. Alors, l'objectif visé en venant au fitness, c'est quoi? C'est plutôt une remise en forme et puis se sentir bien. Perdre des kilos aussi, pourquoi pas. Alors là, je suis avec Dan Curtis. Dan Curtis, quelle est votre histoire particulière avec cette séance fitness? J'étais à 152 kg et j'ai fait une crise de tension. J'étais un peu étourdi et tout. Après quoi, je suis allé voir le médecin, j'étais à 22. Il m'a recommandé de me remettre au sport, de perdre du poids, parce que ça engageait ma santé et tout. Depuis le mois de juin, je me suis inscrit dans le groupe des marcheurs blancs. Je me suis donné à fond et puis voilà le résultat en vrai. Moi, j'ai intégré les marcheurs blancs au mois de février 2023. Et à ce jour, j'ai perdu 45 kilos en suivant le régime hypocalorique et en marchant et en pratiquant les séances de fitness. Donc j'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre et à s'intéresser au sport parce que autant ça facilite pour la santé physique, autant ça aide aussi pour la santé mentale. Voilà, nous sommes à la fin de notre séance du sportif du dimanche. Nous avons été très heureux d'avoir été avec les marcheurs blancs. Le fondateur, il est là. Une petite histoire derrière ce groupe. Alors, ça a commencé quand? Alors, ça a commencé en 2020. On va dire dans des conditions assez tristes parce que c'est suite à un diagnostic que j'ai décidé de perdre du poids. Avec 105 kilos, il fallait que je perde du poids. Dieu m'a fait grâce de tomber sur, on va dire, une alliance, le sport et le régime. Le sport, précisément la marche sportive et aussi un régime hypocalorique qui est un régime en restriction de calories qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à perdre 35 kilos en 3 mois. Suite à cela, j'ai décidé d'aider mon entourage et les gens se sont ajoutés. Il y a eu plusieurs résultats jusqu'à ce qu'aujourd'hui on prenne pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Et nous sommes présents pour aider les personnes qui sont en surpoids, pour aider les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires et tout. On marche des mardis, les jeudis, à partir de 19 h dans chaque commune. Et les samedis, on se retrouve ici pour la peau distendue parce qu'il faut faire des étirements, il faut faire des fitness et tout pour pouvoir garder la peau ferme. Wow, quel beau reportage, hein, Henri-Joël, les marcheurs blancs. Oui, les marcheurs blancs, ils sont un peu partout sur le territoire national. Et vous avez vu avec l'histoire de Stéphane Affi, qui est le responsable. Qui avait 105 kilos. Bon, je voulais avoir les images d'avant, mais c'était pas assez intéressant. Voilà. Pas de bonne qualité, quoi. Ouais. Donc, du coup, je n'ai pas pu les envoyer. Mais bon, comme vous avez entendu le témoignage... Voilà, il était vraiment en forme et Dan Curtis aussi a conté son histoire. Et c'est un peu comme cela avec les marcheurs blancs. Vous avez chacun une histoire particulière avec ce groupe-là. Et moi, j'ai quand même pris du plaisir à faire le sport avec eux. Ouais, eux, ils disent, quand on dit qu'on fait le sport juste pour la santé, et ça s'applique vraiment à eux. Parce qu'il y a 2-3 témoignages de personnes qui étaient en surpoids
et qui après... Bien sûr, et puis surtout il y a l'alimentation qui va avec, hein, parce qu'il y a les suivis qui sont faits en fonction de la zone et surtout en fonction de ceux qui dirigent ces différentes zones. Voilà. Et les responsables, en tout cas, mettent beaucoup, en ce qui concerne l'alimentation, même vos frigos même sont contrôlés. Voilà. Est-ce que c'est ce qui fait la particularité de ce groupe? C'est ce qui fait la particularité. Jusqu'à contrôler l'alimentation. Bien sûr, oui. Parce que quand on voit un peu les histoires derrière, hein, les différents témoignages, ça montre qu'il y a vraiment un suivi. C'est vrai qu'il y a le sport, mais aussi il y a un suivi alimentaire derrière qui se fait avec tout ce qui... Ils vous ont donné une recette? Non, le contenu de la recette? Pas encore, je vais... Pas qu'au fou, c'est fini, hein? Changement d'alimentation. Allez-y, Henri-Joël. Donc, effectivement, changement d'alimentation pour vous aussi? Oui. Mais moi, je fais au surpoids. Je pèse juste 80 kg, donc je suis au surpoids. Bon, est-ce que vous avez pu finir la séance déjà? Ah oui, j'ai fini. C'est vraiment quand vous voyez, là, on en a parlé ici, on a l'impression que c'est facile parce que c'est de la danse, mais c'est très, très épuisant. Ça vous permet de brûler beaucoup de calories et surtout de beaucoup transpirer. En tout cas, c'est très, très, très intéressant. Et là, sincèrement, j'ai eu des pauses, mais j'ai fini. Cette fois-ci, j'ai fini, je suis allé jusqu'au bout. Malgré les pauses? Malgré les pauses. D'accord. Ouais. Okay. Sans Séverin, Jean-Philippe, Magloire Diop. Franchement. Oui, Stéphane. Oui, Stéphane qui fait la liste des gens de la grande team qui devront partir. Ils vont intégrer les matchs blancs. D'accord. Donc, notre rédacteur en chef... est interpellé. Chef Magloire Diop, vous êtes interpellé. Voilà. Henri-Joël, merci beaucoup. C'est un très bon reportage, en tout cas. Merci. Et puis, on espère que d'autres personnes vont nous contacter aussi pour les rejoindre à faire du sport. On demande même ceux qui font du vélo, de la marche, bon, presque tout, quoi. Tout ce qui est comme discipline sportive. Pour garder une bonne santé physique, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de la Tour. On prendra vos messages et puis on prendra les rendez-vous pour aller faire le sport avec eux. Aller faire le sport, d'accord. Parce que le sport, c'est la santé. Merci beaucoup, Henri-Joël, et puis à la semaine prochaine. Bravo, merci. Voilà, nous on poursuit toujours le sport, et il est temps à présent de parler de l'ASEC Mimosa, et bien entendu, c'est dans l'actu. Ligue des championnes CAF, l'ASEC pourra-t-elle réaliser le sans faute? Ça se passe donc au 27 21 59 93 99 pour vos avis. Et aussi sur la page Facebook de la 3, vous pouvez continuer de nous écrire. L'ASEC Mimosa a l'occasion donc de réaliser un grand coup ce mardi 19 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. En cas de victoire face aux Botswanais du Jwaneng Galaxy, les Mimos obtiendront donc le billet pour les quarts de finale. On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, nous on en parle sur le plateau de la grande team. Alors, l'ASEC pourra-t-elle réaliser le sans faute face au Jwaneng Galaxy? Messieurs, sur le plateau de la grande team, à vos panonceaux, un oui ou un non, et bien sûr, vous pourrez argumenter votre réponse tout juste après. Un oui donc pour Roger Stéphane, pour Clément, Ballot. Ça c'est vrai, c'est un oui ou c'est un non? Un oui, ouh là là, ça c'est un grand événement aujourd'hui. C'est Séverin qui donne un oui pour la SEC. Et justement, je vais commencer avec vous. Oui, parce que cette année, la SEC a des ingrédients pour faire ce sans faute-là. La solidarité, la solidité défensive et le réalisme devant. L'équipe compte déjà 4 buts marqués pour un seul encaissé. Donc 2 face au Jwaneng à Abidjan, c'est ça, non? Au Botswana. Non, les 2 buts. Face à Galaxy? Non. Un but face au Wydad ici. Voilà. C'est un but face au WAC. Un but face au WAC. Voilà, face au Jwaneng. On comprend que c'est la SEC, mais c'est un but face au WAC. Voilà, ça va aller, du courage. Face au Jwaneng, donc je pense que l'équipe peut aller loin. Julien Chevalier a, je vais dire, mal débuté la compétition avec un nul, je le dis comme ça, avec un système qui n'allait pas à son équipe. Il avait commencé en 4-3-3 avec Arthur Bada au milieu de terrain. Et au fil des matchs, après le match contre Simba, le nul contre Simba, pour le match face au WAC, où la SEC s'impose avec 2 buts d'écart, c'est ça? Face au WAC, c'est 1-0. Mais cette équipe-là... Mais ça, c'est vrai. Intéressez-vous à la SEC. Allez-y, poursuivez. Donc la SEC gagne 1-0 et après 2-0. Oui. Voilà. Ça prouve les changements que Julien Chevalier a apportés. Désormais, il joue en 4-2-3-1 avec Salif Diarra-Souba dans le cœur du jeu. Et puis devant la défense, Aka et 6 et
Kwame, Christian. Donc, il a changé beaucoup de choses dans son équipe, mais il a surtout su garder la défense de l'année dernière. Avec Zouzou, avec Trabi Anthony, avec Wonlo, Folie Ayayi aussi, qui est chez les éléphants. Donc, l'équipe a une assise défensive qui est impressionnante quand même. Et puis surtout le jeu sur les ailes entre Kaboré, quand il l'a aligné, et Poku est impressionnant. Poku a été d'ailleurs le premier buteur de l'équipe face au WAC, face à Simba en déplacement. Donc la SEC a beaucoup d'ingrédients cette année pour aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il reste encore quelque chose à améliorer, notamment plus de fluidité dans le jeu, mais leur solidité, leur solidarité et le réalisme devant avec un Sankara qui a marqué 3 buts en sortant du banc. Je pense que c'est le plus cette année pour un joueur qui avait brillé au Chan. Très bien. Donc, on retient que pour vous, la question LGT, la SEC pourra-t-elle réaliser le sans faute face au Jwaneng Galaxy? C'est oui pour Saint-Séverin. C'est aussi oui pour Balo. Oui, parce que la question qu'on doit se poser, quels sont les ingrédients pour réaliser un sans faute? Premièrement, il faut garder ses qualités. Et les qualités sur le dernier match face à Jwaneng Galaxy ont été gardées, c'est-à-dire la solidité défensive, l'implication des attaquants comme Mofossé Karidjoula, qui est l'auteur d'une passe décisive, Poku Serge également, et Sankara Karamoko, qui marque but sur but, qui est efficace. Mais également, il faut savoir que l'ASEC a cette particularité, ou avait cette particularité de monter en puissance en seconde période. Et sur le dernier match, on constate que les 2 buts sont arrivés en seconde période à la 57e et à la 79e minute. Donc on voit bien que les ingrédients qui font le succès de cette équipe ont été gardés. Et avec quelque chose en prime, avec sur la dernière confrontation, une domination au niveau de la position de balle, 57%. 15 tirs pour la SEC, seulement 6 pour le Jwaneng Galaxy. Donc, on constate qu'on a une équipe non seulement qui a su garder ses qualités, mais qui a su monter en puissance au niveau de la domination, au niveau du fait d'être souveraine dans le jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'estime que la SEC pourra faire un sans faute. D'accord. Nous avons un appelant. Hein. Nous avons M. Ouattara Adama qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, Mme Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Je vais très bien. Merci beaucoup. Salut tout le monde sur le plateau. Bonsoir, voilà. Bonsoir, monsieur. On vous écoute donc, M. Ouattara. Bon, la SEC rassure déjà d'abord sur le plan tactique déjà, parce que c'est très important au football. Sur le plan tactique, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Parce qu'en 4 journées, et en 3 journées plutôt de la Ligue des Champions, la SEC a marqué 4 buts, la SEC a encaissé 1 but. Donc déjà, après, quand vous regardez dans le travail défensif, en termes de connexion entre les joueurs, moins d'espace entre les joueurs. Après, ce qui est très intéressant, c'est que dans le jeu offensif, il y a ce dépassement des fonctions-là. Quand vous prenez les latéraux de la SEC, offensivement, ils sont capables d'apporter. Défensivement, ils sont capables d'être là. Les ailiers également, il y a un super retour défensif des ailiers. Après, quand vous regardez les 2 milieux défensifs, je vais parler du capitaine Akaïsis et Kwame, Christian également, ils sont capables d'apporter offensivement. Défensivement, ils sont capables de faire un super retour entre les 2 centraux également. Donc, il y a cette communication-là, que ce soit dans le jeu offensif, dans le jeu défensif. Après, c'est sur le plan mental. C'est sur le plan mental, quand vous regardez comment la SEC arrive à gérer ces rencontres-là. Parce que c'était un peu compliqué pour arriver dans les... Après, je dirais, dans les 5 dernières années en Coupe africaine, ça rattrapait un peu les clubs ivoiriens, parce qu'il faut le dire, en matière de gestion des rencontres déjà, sur le plan mental. Mais là, la SEC est en train de montrer déjà, en matière de gestion des rencontres, qu'elle est capable d'aller très loin dans cette compétition-là. Oui. Comme vous regardez, on va du côté de Tanzanie en première journée, où c'était pas facile en termes de public. Il y avait tellement de pression, la SEC réussit à s'en sortir avec 1 point. On vient contre l'équipe marocaine qui était vice-championne africaine parce qu'elle a joué quand même une finale de Ligue des Champions. La SEC arrive à gérer cette rencontre-là. La SEC prend les 3 points. La SEC se déplace encore. La SEC va chercher 3 points. Très important en déplacement. Donc, sur le plan mental, déjà, la SEC nous montre qu'elle est capable d'aller très loin. Après, comme je le dis, offensivement, l'année passée, on a mal commencé. Hein. On s'est créé des occasions. On n'était pas efficace devant les buts. Mais là, la SEC nous montre, en 3 journées, elle marque 4 buts. Donc, voilà, pour moi, la SEC a montré des belles choses dans ces 3 premières journées-là. Oui. Donc demain, il faut faire le travail. Quel que soit cette rencontre-là, il faut prendre les 3 points. Quelle que soit la rencontre de demain, il faut prendre les 3 points. Exactement. Pour pouvoir se qualifier puis gérer tranquillement les quarts de finale à venir. Exactement. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour votre intervention. Bien structurée. Oui, Clément, on est à vous.
Oui, parce que cette année, je pense qu'on a une solide formation de la SEC Mimosa qui a réellement pris la mesure de cette Champions League-là. Et on se verra en parler de cette progression tactique de Julien Chevalier. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut souligner quand même le progrès de la SEC. Parce que tactiquement, voilà, Julien Chevalier sait gérer ses matchs en fonction de l'adversaire. Quand il faut faire le jeu, quand il faut fermer, quand il faut faire les efforts les uns pour les autres. Et puis je pense que oui, quand même, parce qu'on parle de finir sur une bonne note. Et quand on prend l'année dernière, en Coupe de la Confédération, plus cette année, on a une équipe de la SEC Mimosa qui a été vaincue à domicile. Que ce soit en Coupe de la Confédération, comme en Champions League, quand on prend tout ce qui est préliminaire, comme tout ce qui est match de poule, donc ça fait 8 matchs pour la SEC Mimosa à domicile, sans défaite. Ça fait 6 victoires pour 2 matchs nuls. C'était face à Benghazi, face à Ouida de Casablanca, Coton, USM AG, Monastir, River, Diable Noir, Darren Club, Motemba Pembe de la République démocratique du Congo. Donc je pense qu'ils ont quand même cette confiance-là à domicile. Et quand même, il y a un défi à relever pour cette formation de la SEC Mimosa en battant cette formation de Joaling. C'est quand même accrocher automatiquement la qualification pour les quarts finales, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Moi, je pense que j'ai en mémoire la dernière qualification de la SEC Mimosa pour les KO, les demi, c'était en 2006 avec la génération Diefone, Adenon Khaled, Atikoko Valérie et autres. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté de la maison jaune et noire et ça passe par quand même à aller réaliser un match solide. C'est vrai, quand on prend le match aller face à Galaxy, il y a longtemps que j'ai vu la SEC contrôler un match du début jusqu'à la fin. J'ai vu qu'ils ont dicté la loi à cette formation de Galaxy à domicile. Et ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu cette formation de la SEC Mimosa être costaud, gérer les matchs comme un grand africain. Oui. Parce que c'est ce qui manquait à la SEC. Et ce qui fait qu'on croit cette année à la campagne africaine de la SEC Mimosa, c'est qu'ils prennent à cœur cette compétition plus que la Ligue 1. J'ai jamais vu un mauvais démarrage en Ligue 1 de la SEC Mimosa. 4 défaites après quelques journées en Ligue 1. C'est rare pour être souligné. Ça veut dire qu'ils ont misé, ils comptent miser sur la compétition africaine, voilà, qu'ils ont délaissé depuis un bon moment. On se plaignait, ils sont forts en Ligue 1, ils ne valent rien en Champions League. Mais là, ils sont en train de prouver, ils sont en train de démontrer le contraire. On espère que ça va aller loin. Voilà, ça passe par l'application parce qu'il faut rester professionnel. On a une formation qui a été chercher un résultat au Maroc. Donc ça veut dire qu'ils peuvent également venir chercher un résultat en Côte d'Ivoire, même s'ils ont été battus par la SEC Mimosa. Mais je pense qu'on a des garçons à appliquer cette saison, voilà, qui veulent aller réellement loin dans cette compétition-là et ils vont les démontrer encore demain au stade Félix Houphouët-Boigny. On espère. Donc pour l'instant, comme vous l'avez dit, on note une véritable solidité au sein de l'équipe de la SEC. On a un appelant, on a M. Yao Séraphin qui nous appelle de Tandy. Bonsoir, M. Yao. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va un peu. D'accord. Je vous laisse saluer le reste de la team. Je salue toute la team. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute, monsieur Yao. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. D'accord, on vous écoute maintenant. Oui, la SEC, cette année, tout le monde croit à la SEC. Hein. Est-ce que la SEC pourra réaliser le sans faute face au Joaneng Galaxy? Normalement, demain, on doit le faire. Okay. On est obligé de le faire. Parce que si on gagne le match de demain, la SEC est qualifiée. Voilà, mais la SEC doit être concentrée. Toutes les joueurs doivent être concentrés. On allait gagner là-bas. C'est ça que vous dites que le match est fini. Qu'on peut gagner ce match-là facilement. Non, on ne peut pas gagner ce match-là facilement. Ce match-là, on doit prendre le match du début jusqu'à la fin. Une fois que la SEC gagne ce match demain, la SEC sera qualifiée. Donc, tous les joueurs, tous les sportifs, tous ceux qui seront au terrain, ils doivent être concentrés du début jusqu'à la fin. Oui. Voilà, l'entraîneur aussi, il doit être concentré pour pouvoir mobiliser les joueurs. Même si on enquête un but, on n'a qu'à les encourager jusqu'à la fin. On peut organiser et puis marquer. Voilà, mais c'est ça que quelqu'un sera découragé. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin. Donc aussi sur la page Facebook de la 3, on a Leche Ledangoro qui nous dit « Je pense que la SEC a les arguments qu'il faut pour faire un sans faute. Après, ça reste un match de football, tout reste ouvert sur cette équipe de Galaxy, à la pression de Simba et du WAC. Donc elle viendra pour chercher à faire un meilleur résultat ici. Donc la SEC doit jouer avec beaucoup de sérieux sur ce match. On a aussi Doluru Soro qui nous dit « Si la SEC, bonsoir la grande team ». Si la SEC reste disciplinée tactiquement comme depuis le début de cette compétition, il n'y a pas de raison
qu'elle ne réalise pas le sans faute. Je vois donc une victoire de la SEC 2-0. C'est vrai que les mots qui reviennent, hein, discipline, solidité, avoir aussi un bon mental. Bon, on attend les arguments de Roger Stéphane. Oui, mais parce qu'il faut faire attention à l'adversaire quand même. C'est vrai que chaque match de football a sa réalité. On a battu cette équipe à l'aller 2-0. Elle vient aujourd'hui, elle vient demain face à la SEC dans ce match retour, on va dire, en ce qui concerne cette phase de poule. Il faut faire attention. Mais je pense que, comme l'ont dit les autres, oui, la SEC peut faire un sans faute face à cette équipe de Galaxy. D'abord, on a bien maîtrisé le match aller. On s'est imposé à l'extérieur 2-0. C'était un saut dans l'inconnu. On ne connaissait pas très bien l'adversaire. En plus, le voyage a été très long et très éprouvant. Oui. Mais malgré ça, la SEC a parfaitement contrôlé le match avec beaucoup d'occasions de but. On a loupé, on a manqué un pénalty à la 36e minute. Ensuite, il y a le doublé de Sankara. 57e minute sur un ballon mal renvoyé par la défense. Et puis après, il y a eu un centre en retrait sur un excellent travail de Pokou qui amène la reprise de Sankara. Donc oui, malgré ça, c'était très bien. Donc la SEC a parfaitement réussi ce voyage-là et on est très content. Et puis maintenant, pour le match retour à domicile, le contexte nous est favorable à tout point de vue. Parce que, 1, on joue à domicile. 2, on connaît beaucoup mieux l'adversaire. Et 3, on a surtout l'occasion de se qualifier. Parce que la SEC a quand même fait l'essentiel sur ces 3 premières sorties lors de ces 3 premières journées de la phase de poule de cette compétition. Donc la SEC, à mon avis, peut confirmer. Donc sur Galaxy, oui, la SEC peut faire un sans faute. Mais par contre, un sans faute sur l'ensemble de la phase de poule, je dis attention. Attention parce que on gagne Galaxy 2-0. On gagne Semba, on fait match à Semba 1-1. Donc, sur ces 2 adversaires, on peut confirmer à domicile. Par contre, la dernière journée, on va au Maroc, face à l'équipe du WAC, qui n'est pas encore totalement éliminée, et donc, qui pourrait peut-être nous jouer un petit tour. Donc, bravo à la SEC Moza, qui commence très bien. Galaxy, si on reste concentré demain, en respectant l'adversaire, oui, on peut faire un très bon résultat, mais il va falloir rester concentré également sur l'ensemble de la compétition, parce que sur la conférence de presse de Chevalier et Akassi Baudelaire, oui, tout le monde a parlé de concentration. C'est le maître mot pour la SEC demain face à cette équipe de Galaxy. Voilà, et vous parlez justement du coach Julien Chevalier. Est-ce qu'il devrait reconduire la même équipe, Balo? Est-ce que le coach devrait reconduire la même équipe? Je pense que oui, parce que déjà, c'est une prise de confiance collective, hein, des joueurs déjà alignés qui ont pu obtenir des résultats. Donc, partant de ce fait-là, c'est très intéressant de garder son ossature. Maintenant, il peut changer certaines configurations. Il a l'habitude d'utiliser Sankara Karamoko en joker. Là, il y a peut-être la possibilité de le laisser débuter. En tout cas, c'est à l'appréciation. Oui, je suis d'accord, mais c'est à l'appréciation maintenant de Julien Chevalier de lui permettre, pourquoi pas, de pouvoir être, si vous voulez, jouer les 90 minutes. Mais moi, je suis pour qu'il garde l'ossature du groupe qui est en confiance, qui est en train de nourrir, sinon de créer des automatismes, parce que c'est très important. De plus en plus, ils se connaissent depuis l'aventure de la Coupe de la Confédération. Donc là, maintenant, je pense qu'ils sont en train de passer un cap ensemble. On ne doit pas freiner cet élan-là. Cet élan, effectivement. Oui, ça c'est bien. Concernant l'aventure de la Coupe de la Confédération, il faut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis quand même. Et non des moindres, des joueurs très importants. Zoua est parti, Atola est parti, et ainsi de suite. Cette année, Julien Chevalier, c'est en fonction de son schéma qu'il a trouvé son groupe. Comme je l'ai dit, après le premier match face à Simba 1-1, il a trouvé son schéma. Et quand il a trouvé son schéma, il a trouvé automatiquement ses hommes. Elohim Kaboré ne sort plus de l'équipe, Terasuba ne sort plus de l'équipe, la défense est toujours la même. Donc aujourd'hui, ce sera difficile pour lui de changer son équipe. À moins d'un bobo, il va garder le même 11. Et surtout, les joueurs qui sortent du banc font impression. Bada Atu, quand il rentre au milieu du terrain, c'est de la dynamite. Sankara, il sort du banc, il est meilleur buteur du club. Donc, il n'y a véritablement pas à changer quelque chose. Sur le deuxième match, il y a Mohamed Kone, je pense, qui est rentré en pointe. Mais là, maintenant, Karidoula a les clés de la pointe. Il intervertit avec Elohim Kaboré. Et c'est tout bénef sur le côté gauche ou droit. Quand il percute, beaucoup, c'est un as. Donc, je veux dire, Julien Chevalier a aujourd'hui toute la recette mentale, il a la solidité, il a tous les atouts pour aller loin. Mais le football reste le football. D'accord, mais on note en conclusion que Julien Chevalier ferait mieux de reconduire l'équipe qu'on a pu voir à ces derniers matchs. Roger Stéphane déjà parlait de la conférence de presse. Justement, nous avons un élément qui montre les entraîneurs et aussi les capitaines en conférence de presse. On écoute. On n'a pas de jardin actuellement. Nous sommes en Ligue des Champions. Toutes les équipes s'évalent. C'est vrai qu'on a gagné 2-0 à l'extérieur, mais tout est jouable.
Nous, on essaie au mieux de se concentrer, de prendre match par match. Parce qu'il faut faire très attention dans ce genre de compétition-là. Il ne faudrait pas se coucher tranquillement et dire que voilà, on est chez nous, on peut tout faire, même si on a gagné à l'extérieur. Cette équipe a battu le Wydad chez elle. Donc voilà, chaque match a ses vérités. Il faut rester concentré et prendre match par match. La SEC a un état d'esprit très positif. Vous voyez, j'ai pour habitude de le dire que voilà, vous n'avez même pas besoin d'entendre certaines paroles pour savoir que voilà, il y a un esprit positif à la SEC Mimosa, c'est-à-dire il y a des joueurs qui viennent, d'autres qui partent, mais l'esprit demeure et la SEC avance. Voilà, donc il y a l'esprit qu'on inculque à ceux qui viennent et l'esprit demeure, les joueurs adhèrent et on avance tranquillement. Et après, sur le terrain, en tant que capitaine, je suis celui-là même qui galvanise, je ne suis pas le seul. On a encore avec d'autres anciens comme Wolo et autres qui arrivent à pousser, comme on le dit, voilà, il y a des secrets des vestiaires. Voilà, c'est un peu ce rôle-là qu'on joue et bien évidemment ce que vous voyez cet après-midi en conférence de presse, c'est le rôle qu'on joue. Alors, c'est deux compétitions différentes, donc il faut bien dissocier ce qui s'y passe, rester concentré sur l'objectif principal. Il ne faut pas en tirer plus d'inquiétude que ça. On se rappelle qu'on est parti en campagne africaine en phase de poule sur une défaite et on est en position de jouer une qualification. Donc il faut garder sa concentration sur ce qui est important aujourd'hui, c'est le match de demain. Continuer à être performant match après match pour déjà essayer de passer une étape supplémentaire. On a la possibilité de le faire dès demain. Maintenant, c'est le terrain qui donne la vérité. Il faut justement rester concentré sur cela avant de faire des plans sur la comète. Donc, il y a eu une première rencontre aller qui va servir, mais les choses sont remises à zéro aujourd'hui. On aura un adversaire en face qui aura des ambitions et des espoirs aussi à disputer. Donc, à nous de faire preuve de beaucoup de rigueur, de concentration et d'application pour pouvoir remporter ce match. Bon, on a pu entendre donc le coach Julien Chevalier et aussi le capitaine de la SEC, Aka et Sis Baudelaire. Est-ce que leurs propos vous rassurent, Clément? Oui, je pense qu'ils ne sont pas là pour prendre l'adversaire de haut parce qu'on parle de prendre match par match et c'est ce qui est important dans une compétition parce que voilà, tu n'as que des finales à jouer. J'ai l'impression que Julien Chevalier et ses garçons sont en mission. Alors, ils ne sont pas là pour de la plaisanterie, ils ne sont pas là pour... Il y a cette concentration-là, mais d'abord, quand on regarde le bloc équipe de la SEC Mimosa, ça dégage un langage corporel de la sérénité. Ça veut dire qu'il y a des garçons qui ont envie d'aller chercher cette compétition, d'aller loin dans cette compétition. Il y a le repli les uns pour les autres, il y a les efforts. Et en termes de football, quand tu vois ces signes-là, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire qu'on a une réelle volonté d'aller loin. Je pense qu'il a sa patte quand même sur l'équipe et ça fait un bon moment qu'il est là. Et là, c'est là que moi je l'attendais parce que tu ne peux pas durer autant dans un club et ne pas avoir ta patte, ne pas avoir ton impact sur l'équipe. Et là, il est en train de progresser. Il a été beaucoup critiqué, donc on va rendre à Chevalier ce qu'il y a à Chevalier. Il est en train de faire un formidable boulot. Après, je pense que un peu les limites il n'a pas un effectif qui est large parce que depuis un bon moment, il ne fait que tourner en neuf. Il me connaît, parfois il va me caborer. Et c'est vrai qu'il y a Sankara qui masque un peu les défauts d'un véritable neuf dans cette formation-là. Je pense que s'il a un réel neuf, parce qu'il est en train de rechercher quelque chose, il démarre avec un neuf qui n'arrive pas à le satisfaire depuis un bon moment. C'est vrai, il y a les sorties de Sankara du banc qui lui permettent d'aller arracher les victoires, mais je pense qu'il manque un réel finisseur à cette formation de la SEC Mimosa pour pouvoir encore plus faire mal dans cette compétition ou encore aller chercher cette compétition. D'accord. Roger Stéphane. Non, je ne suis pas parfaitement d'accord avec leur discours. C'est un discours empreint de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. D'abord, vous avez le respect de l'adversaire. C'est vrai qu'on a gagné 2-0 au match aller, mais attention, c'est un adversaire qui peut être redoutable parce que cet adversaire, sur son parcours, a déjà fait de très bons résultats. Galaxy a battu l'équipe du Viper, Galaxy a battu l'équipe du Orlando, Galaxy a battu le WAC première journée au Maroc. Donc attention, ils ont raison de respecter l'adversaire. Ensuite, il y a la concentration. Les joueurs sont extrêmement concentrés, l'entraîneur est concentré, ils ont un objectif bien clair, tout le groupe est concentré. Et si vous ajoutez à ça l'état d'esprit qu'on a en ce moment dans ce groupe, la SEC Mimosa, oui, il y a beaucoup d'ingrédients qui nous rassurent. Parce que sur l'état d'esprit, j'ai remarqué par exemple qu'il y a certains garçons qui partent du banc, qui font la différence et qui reviennent sur le banc. Sankara
Il n'était pas titulaire sur les 2 pré-matchs. Par contre, il a été titulaire sur le dernier match. Et c'est d'ailleurs lui qui fait un doublé. Et c'est d'ailleurs lui qui rentre en cours de jeu lors du 2e match et qui fait un très bon résultat. Donc c'est très bien. Vous ajoutez également le jeune Baba au milieu de terrain qui également apporte quelque chose. Donc si vous associez à ça le noyau, Wanlo, Trabi, Zouzou en défense, Aka, E6 et Kwame au milieu de terrain, sans oublier Serasuba. Un souci technique. Bon, voilà, ça donne voilà. Moi, ça qui nous... Voilà, c'est bien noté. Bon, il y a aussi le public sportif ivoirien, justement, qui s'est exprimé aussi sur la question LGT. On l'écoute. Déjà, avec 2 victoires et puis 1 nul, la SEC est déjà en bonne position. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est pour aller les soutenir, aller au stade, vu qu'elle joue déjà à domicile. Il aura quand même une motivation de leur part à cause de la présence de leur public. Je pense que la SEC va faire un sans faute en Ligue des Champions. Vu que c'est difficile en championnat, mais en Ligue des Champions, la SEC se défend très bien, au plan international comme au plan à domicile. Je crois que demain, la SEC va battre l'équipe de Galaxy avec un but de 3-0. Pourquoi? Parce que non, la SEC est confiante avec les internationaux qu'ils ont recrutés, comme le milieu de terrain Christian Kwame, qui tourne bien le milieu, et aussi la pépite qui est Sankara. C'est vrai, le petit ne commence pas les matchs, mais il sent que demain, il a encore 2 buts. Je pense bien qu'ils vont faire sans faute. Bon, parce que déjà, ils ont des bons joueurs. Puis bon, de là, bon, genre mon équipe aussi, bon, je la supporte et sais que demain, ils vont faire un bon match. Je pense qu'ils vont conclure, parce que c'est du très haut niveau à domicile. Je les vois prendre les 10 points. Je les vois même en demi-finale. Voilà, parce que cette année, ils ont vraiment su montrer leur niveau. On n'a jamais vu un tel niveau jadis. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme une fierté pour nous les Ivoiriens d'avoir une équipe de cette envergure-là. Big up à tous les supporters de la SEC. Voilà, le public ivoirien qui a aussi son mot à dire et le public qui a une plus-value justement pour pousser la SEC à la victoire. Oui, ça c'est vrai. Absolument, Marie-Christine. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais le peuple est de retour au terrain. Parce que pour les images que j'ai vues pour le dernier match de la SEC au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était explosif, c'était incroyable. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu faire... le plein. C'est moins que Boaké. Le plein. À Boaké, il y a plus de monde l'année dernière. Mais là, parce que le Félix, c'est le stade mythique, c'est l'antre mythique de la SEC Mimosa. Et voir autant de monde pour cette campagne-là, dans cette compétition, à l'approche de la CAN, c'est tout simplement merveilleux. Ça veut dire que les Ivoiriens sont en train de renouer avec les clubs historiques. En Ligue 2, c'est pareil pour l'Africa, le stade est plein tout le temps. La SEC commence à refaire le plein. Oui, c'est tout bénéfique pour le football ivoirien à l'approche de la CAN. On va recevoir des gens ici chez nous. Il faut qu'on leur montre que la Côte d'Ivoire, c'est la faveur pour le football. Et les 2 plus grands clubs du pays sont en train de montrer cela. C'est du bonheur. C'est magnifique. Donc, nous voyons le classement et aussi le programme de la poule B. Oui, le classement, la SEC Mimosa, première de la poule avec 7 points, avec un goal à virage de +3. Le Joannin Galaxy est 2e avec 4 points, -1 pour ce qui est du goal à virage. 3e, Wydad Athletic Club, 3 points, -1. Et le Simba Sporting Club qui ferme la match, 4e, 2 points, -1. Et pour le programme, pour la 3e journée, le mardi 19 décembre, c'est-à-dire demain, ASEC Mimosa Joannin Galaxy à 16h GMT, Simba Athletic Club face au Wydad Athletic Club. Voilà, donc Ligue des champions CAF, l'ASEC pourra-t-elle réaliser le sans faute face au Joannin Galaxy de Botswana? Je sais que sur le plateau, nous sommes tous optimistes et vous aussi, très cher public ivoirien. Donc bonne chance à l'ASEC Mimosa pour le match de demain. N'oubliez pas, toujours garder cette solidité et aussi un mental très fort, un mental très haut. Bon, voilà pour l'actu de ce soir. On avance avec Saga des pros. Intéressons-nous à présent à nos internationaux qui étaient au front ce week-end. Cette vidéo nous fait le point. Bon, messieurs, quelle lecture d'ensemble vous faites justement sur la prestation de nos internationaux, de nos pros ballots déjà Chris Bédia. Oui, bonne prestation. Déjà, pour son profil, c'est un joueur assez intéressant aussi, techniquement parlant, qui lui aussi a une certaine vivacité, mais en plus c'est suivi. Ses qualités sont suivies de statistiques, 10 buts en 17 matchs, et notamment des buts en Ligue Europa, où il a marqué 6 buts, donc c'est pas mal
pour son calibre et il pourra éventuellement apporter des choses, hein, même si l'ossature de l'équipe de Gassé est dessinée à 90 ou à 95%, mais il peut éventuellement être un invité de dernière minute de par ses qualités, de par les statistiques qui sont assez constantes. Et Odilon aussi qui réalise une très belle saison, hein, sans Sévérin. Oui, une très belle saison, surtout avec le Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, il est dans la plénitude de ses moyens. En sélection ivoirienne, il a toujours été utilisé en général en sentinelle ou en défense centrale. Et à San Pedro, il a été utilisé à droite. C'est son poste présentement à Leverkusen dans une défense à 3 avec Jonathan Tah et le Burkinabé Tapsoba. Il marche au super. Lors du dernier rassemblement, il n'a pas pu venir parce que justement, il fallait rester là pour donner un coup de main à son équipe. Mais pour ceux qui avaient la crainte sur les réseaux sociaux de ne pas voir Odilon à la CAN, Xavi Alonso, son coach, l'ancien du Real Madrid, a dit que la CAN est faite pour que les gens aillent la jouer. Il ne va pas empêcher un joueur d'aller à la CAN. Il va prendre d'autres joueurs pour combler les vides qu'ils vont laisser. Donc ça donne du moral à un joueur. Quand il va venir à la CAN, il va se donner correctement. Et quand la CAN va prendre fin pour la Côte d'Ivoire en finale avec le sacre, je l'espère, il reviendra en club avec l'esprit tranquille aussi. Mais il y a une chose à noter, et qui est véritablement à noter, depuis que Gassé est arrivé, le 22 mai, en mai 2022, jusqu'à maintenant, il a appelé 16 attaquants. Aucun de ces attaquants n'a marqué durant le week-end. Des attaquants ivoiriens ont marqué, mais tous ceux que Gassé a une fois appelés pour jouer en attaque chez les éléphants, aucun n'a marqué ce week-end. D'accord. On ne peut pas marquer tous les week-ends aussi. Bah, franchement, on ne peut pas marquer tous les week-ends. Bon, très bien. Il y a un autre aussi qui marche au super, hein, c'est Bayo Vakoum. On en parle, Clément? Ah ouais, tout à fait. C'est quand même l'éléphant du week-end. Il a fait doubler et puis il a fait une passe décisive avec Watford. Et voilà, je pense qu'il a quand même de vraies qualités de finisseur. Athlétiquement, il est doué. Et puis voilà, on connaît son sens du but depuis le stade Abidjan jusqu'à Watford maintenant, et en passant par Toulouse également. C'est un garçon qui n'a jamais eu sa chance, mais comme l'a dit Ballon, on ne sait jamais aussi, peut-être qu'il peut avoir des surprises de dernière minute, parce que nous sommes carrément en panne également dans ce secteur-là. On n'a pas ce buteur-là qui fait sensation les week-ends actuellement, mais je pense que ça sera un peu difficile parce qu'on sait qu'il y a le commando qui est déjà dessiné. Et puis après, pour revenir quand même sur Chris Bédia qui fait une énorme saison de la part du garçon parce qu'il a 51 matchs, 29 buts pour la saison civile et il est nominé pour le meilleur joueur de la Ligue suisse. Il sera en compagnie de Melia Echak, le Congolais, et puis Nsame, le Camerounais. On parle d'un gamin qui fait une formidable saison. Lui aussi, peut-être qu'il peut entrer dans la danse. Pourquoi pas aller titiller pourquoi pas aller chercher une place également pour la CAN à venir. La CAN à venir. Et à l'heure, bon. On ne comprend pas véritablement le coach de Haller qui le fait jouer seulement quelques petits minutes avant la fin du match. Ça commence à nous faire souffrir, cette affaire de Sébastien Haller à Dortmund. J'ai vu ses chiffres, c'est 13 matchs et 2 buts. Il n'a pas encore joué de match plein. Il a été titulaire 6 fois, il est sorti 6 fois, il est entré en cours de jeu 7 fois. 6 matchs pleins donc. Même pas, parce qu'il est titularisé, il sort. Et puis après, il est rentré 7 fois. Bon, tu vois, il finit pas, il n'a pas fait de match plein depuis le début de la compétition. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que bon, il y a les sensations, il y a l'ambiance, il est là, il est dans le groupe. Mais je crois que ce garçon, il va être notre Paolo Rossi à la Coupe d'Afrique. Parce que Paolo Rossi, souvenez-vous de cet attaquant de la Juventus de Turin en Italie, qui est sorti de prison et qui allait gagner la Coupe du Monde avec l'Italie, qui a été meilleur buteur, ballon d'or, etc., etc. Il sera comme notre Roger Mila, qui a 40 ans est revenu et fait gagner le Cameroun. Donc, quoi qu'il soit en difficulté à Dortmund, Sébastien Haller, on compte sur lui, il va venir à la CAN et il fait partie des joueurs, je dis bien des joueurs, qui vont nous faire gagner cette compétition. Peu importe les turpitudes de Dortmund en ce moment, mais notre Haller sera bien à la CAN avec nous. Il sera bien à la CAN, justement. Il y a un message que je vais envoyer à Sébastien Haller. Si cette situation est intenable, elle continue, il faut qu'il quitte le Borussia Dortmund. Je pense que c'est un attaquant qui a de grandes qualités, qui a de la cote aujourd'hui au plan international, donc il y a la possibilité d'aller voir ailleurs. Sinon, après ça nous handicape au niveau de la sélection, vu que l'entraîneur s'entête de plus en plus. Mais après, on verra ce que ça va donner après la CAN. Voilà, mais pour l'instant... Si ça a perdu après la CAN, on verra bien, mais peut-être que le schéma peut changer après la CAN.
Pour l'instant, notre à l'heure, bon, on l'espère, on croise les doigts, sera bel et bien présent pour la CAN. C'est la fin de la grande team de ce soir. On a dû courir dans les dernières minutes. Oui, ça passe vite, 90 minutes, surtout quand on est en votre compagnie, quand on est aussi avec vous. Roger Stéphane, Clément, Saint-Séverin, Ballot. Bon, le temps, on ne voit pas du tout le temps passer. C'est la fin de la grande team de ce soir. C'était un plaisir d'être avec vous, très chers téléspectateurs. Merci de rester toujours fidèles à la 3 et aussi d'être toujours présents devant votre récepteur pour la grande team. On se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3 pour encore plus de décryptage de l'actualité sportive. D'ici là, reposez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.